Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Deux vidéos dont une canalisation et je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Un grand merci à vous et je vous republierai lorsque j'aurai ces messages qui me viennent. Je vous republierai donc régulièrement, je vais essayer en tous les cas, donc ces messages dans le cadre des guidances galactiques. Aujourd'hui nous sommes donc samedi, bienvenue, welcome, allez on s'installe, il y a de la place pour tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également aux plus assidus, aux plus anciens qui me suivent depuis le début, et oui il y en a qui me suivent depuis le début, depuis le mois d'octobre, et vous me supportez au quotidien, donc un grand merci à vous, c'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Aujourd'hui, on va partir sur une voyance un petit peu, on va dire un peu particulière, dans le sens où on a abordé toute la semaine l'actualité, il y a encore énormément de sujets à voir, mais on va se changer un petit peu les idées. Et puis, vous allez comprendre très vite où je veux en venir. Ici, nous allons prendre l'oracle des êtres fantastiques. Il y a longtemps que nous ne l'avons pas utilisé. Alors, ça tombe bien, j'avais envie de le prendre ce matin. Donc, allez, on va prendre l'oracle des êtres fantastiques. J'ai des bouts de plantes ici. Bon. Et nous allons ici juste prendre une seule carte. On va faire une coupe. Voilà, autrement j'espère que tout le monde va bien. Madame, vous êtes en retard. Installez-vous, si, il y a encore de la place au premier rang, autour de la table. Donc venez, ne vous inquiétez pas, je ne mords pas, tout se passe bien. Nous sommes bien, nous sommes entre nous, dans notre belle famille. Donc je vous souhaite également la bienvenue. Ok, alors j'ai pas posé ma question. J'aimerais bien, hein. Ok, donc là on avait le Jackalope. Ok, parfait. Oracle des êtres fantastiques. En ce samedi, j'aimerais que nous développions et que nous puissions avoir des informations concernant l'un des êtres fantastiques, ici, peu importe lequel, celui que tu voudras bien me donner, merci. Et nous allons ici, donc, développer. Voilà, donc on va aborder un petit peu la mythologie aussi en même temps, la philosophie, les croyances populaires. Il y a énormément de personnages mythologiques, de personnages fantastiques dans cet oracle. Et on va ici réserver une consultation, on va dire ça comme ça. Nous sommes ensemble. Nous sommes en petit comité, et puis frappe à la porte. La dernière fois, donc la semaine dernière, c'était Ursula qui frappait à la porte, et aujourd'hui, nous allons accueillir, pardonnez-moi, un être fantastique, et nous allons lui consacrer donc une émission complète. J'aimerais juste, merci ici de bien vouloir respecter également. Donc, me respecter, tu es très taquin, oracle des êtres fantastiques. Je sais qu'il y a longtemps que je ne t'ai pas utilisé, donc tu es impatient, je le sens. Et nous allons... Non, je ne vais même pas faire une coupe, on me dit non, ne fais pas de coupe. Ok, donc ici, je ne sais pas du tout sur qui on va tomber, mais ça nous change les idées. Et puis, nous reviendrons sur l'actualité, donc demain, on ira voir ce que l'on peut voir. Ici, j'aimerais juste, déjà, dans un premier temps, on va voir, allez, on y va, on en prend une, ici, et puis on va aller voir la face cachée, justement, de ce personnage. Alors, s'il faut, il n'y aura peut-être rien du tout, s'il faut, je serai peut-être complètement à côté de la plaque.
mais on verra bien. Bon, écoutez, on essaye, on tente. Si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, nous pourrons ici, eh bien, continuer, hein. Alors je dis pas toutes les semaines, mais peut-être une à deux fois par mois, on pourra comme ça réserver une consultation à l'un des êtres fantastiques. Alors aujourd'hui, ici, on a du mal à se décider. Allez, on va prendre celle-là. Et on va regarder ici avec qui nous allons passer donc l'émission. Je vais reprendre le petit chevalet, ça sera bien pratique pour mettre la carte. Et puis on va voir, est-ce que si je la mets là, vous voyez? Ouais. Et puis on va consacrer donc l'émission ici aujourd'hui à l'un des êtres fantastiques de l'oracle des êtres fantastiques. Et aujourd'hui, nous allons aller voir, et on va essayer de lever le mystère ensemble sur le Kraken. Le Kraken. Le poulpe géant. Ici, elle nous suit décidément. Hein. Donc, le poulpe géant, dont beaucoup de marins, ont peur. Hein. Je me souviens notamment, d'Olivier de Kersauzon qui se foutait ouvertement dans les grosses têtes sur RTL, présenté à l'époque par Philippe Bouvard, des pieuvres géantes. Et puis un jour, il a raconté cette expérience qu'il a fait, et croyez-moi, il ne rigolait absolument plus. Il a fait l'expérience, hein, il a rencontré en cours de navigation une pieuvre géante. Donc ici, le Kraken, il a eu très peur parce qu'il expliquait justement que ça avait une telle force que il avait très peur justement que son bateau chavire. Bon, eh bien écoutez, on part avec le Kraken. Hein, l'oracle en a décidé ainsi. Nous allons ici reprendre le chemin du Gumio parce que ça fait quelque temps qu'on l'a pas utilisé également. Et puis nous prendrons ensuite la triade et l'oracle bleu. On va prendre quelques mots donc pour commencer au sujet donc du Kraken. Nous verrons ici en fin de voyance, eh bien nous regarderons les mots que nous avons pris, hein, voir si ça se complète ou non. On va prendre ici 9 mots et puis donc on va demander tout simplement au jeu des 152 mots de venir nous apporter des informations ici sur le Kraken. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore un, 8. Et un 9. Ok, donc nous avons ici nos 9 mots. Donc nous allons les mettre, les 9 mots à part. Bien 9, hein. Je vais recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Alors, mythe ou réalité, qu'en est-il au sujet de la pieuvre géante, de cette créature fantastique redoutée par les marins? On va déjà ici donc faire un tirage que l'on appelle donc la face cachée. Ok, bah toi tu peux venir, donc tu seras la première. Et puis donc un tirage en 7 cartes. On va aller voir ici les informations qu'on peut avoir à ce sujet. Je ne sais pas du tout dans quoi je me lance, mais j'avais vraiment envie d'un sujet qui change complètement de l'actu. Et je vois que ça vous fait rire. Je pense que là, pour le coup, on ne peut pas espérer mieux. Ok, donc on y va. Pas de coupe. Non. Ok. Donc, j'en ai une autre qui s'est retournée. Ici. Très très bel oracle celui-ci en auto-édition, hein, le chemin du Gumio. C'est la même auteure, hein, que l'oracle des êtres fantastiques.
Et à l'origine, cet oracle, je l'avais acheté pour offrir à l'un de mes amis. Et puis quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé tellement beau que j'ai fini par le commander également pour moi. Et puis généralement, c'est un oracle qui parle très bien. Bon là, j'en ai un peu trop par contre. J'en voudrais bien juste une déjà pour commencer. Ce qui serait pas mal. Ok, parfait. Et puis ici, donc la triade, on va la mettre là. Le kraken, il va nous gêner, donc on va le mettre ici, juste à côté de la cafetière. Comme ça, je l'ai bien sous les yeux. Ok, donc là, on en a deux. Une, deux. Allez, je vais décaler ça par là. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Normalement, oui. Et puis, donc, encore une. Une seule, merci. Là, j'en ai trop. Beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet ici du kraken, s'il te plaît? Non, tu veux plus? Mais si tu veux. Allez, viens. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Ok, j'ai compris. Alors, le kraken, aujourd'hui, en ce samedi, pour nous changer un petit peu les idées. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va aller voir déjà la révélation à propos du kraken. On nous parle de lâcher prise. Ok. Le kraken ici, il y a toute une légende qui s'est formée et il peut, au niveau de la révélation, hein, il a pu être également le sujet d'énormément de recherches, comme s'il y avait un acharnement autour de lui, autour de cette espèce animale, et finalement face à cet acharnement, hein, peut-être mis au niveau des recherches, on nous dit ici, un petit peu comme le guimio, donc le renard, il s'est caché. Il s'est caché pour se préserver. Ici, on parle également donc du milieu maritime et pour moi, je le vois, je le perçois vraiment dans les fonds sous-marins, c'est-à-dire là où il y a encore beaucoup de mystères, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, d'espèces animales à découvrir. En tous les cas, s'il était présent à un moment donné, il y a eu un tel acharnement, il y a peut-être un trafic aussi maritime tellement important que le kraken, je le vois, je le ressens, le kraken a pris peur et finalement, il est allé se cacher pour se préserver, pour son propre bien-être. Il a besoin, aujourd'hui on nous dit c'est un animal aussi qui est dans le camouflage, qui est caché, qui peut à certains moments bien sûr faire surface, mais généralement ici, un petit peu comme la créature du Loch Ness que l'on a vu une fois, et puis après on ne l'a jamais revu. On ne sait pas si c'est un mythe, on ne sait pas si c'est une réalité. Il y a eu beaucoup de choses dites, décrites à ce sujet, mais là il y a vraiment un besoin de se préserver, un besoin de vivre caché, ce qui a aussi contribué bien évidemment à sa légende. Ici le lâcher prise, il a lâché prise en même temps. Et c'est peut-être nous qui avons lâché prise, car on n'arrivait pas à le trouver, on n'arrivait pas à le voir, et quand il arrive, c'est toujours par surprise au moment où on ne s'y attend pas. Au niveau du futur possible, on nous parle de moments, donc c'est bien ça. Le kraken apparaît ici par moment. C'est presque cyclique. C'est pas un animal que l'on va rencontrer tous les 4 matins, surtout nous, hein, je vois pas pourquoi on irait en pleine mer tous les 4 matins non plus. Après, si vous voulez qu'on aille faire un tour en bateau, on pourra toujours aller faire un tour en bateau et on ira tous chez Virginie. Des bisous Virginie. En tous les cas, on nous dit ici, on peut le croiser sur notre chemin. Ce n'est pas exclu.
il peut y avoir comme ça des apparitions. On verra ici pourquoi, qu'est-ce qui le fait réagir, qu'est-ce qui le fait sortir finalement de ce camouflage. Il est évident qu'au niveau des futurs possibles, il réapparaîtra et il y aura ici des rencontres avec des bateaux, avec des marins, avec cet animal. La prochaine étape, on nous parle de liberté, c'est vraiment un animal ici qui vit presque en totale autonomie, mais qui, à certains moments, donc là, Gumio est en haut des rochers, donc il refait finalement surface, il libère un peu de sa puissance, il y revient, il remonte. Donc la prochaine étape, il y aura une remontée, ici, qui créera une véritable surprise parce qu'il va sortir de ce camouflage, comme le dit l'adage, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu la nature du Kraken ici. Ok. Au niveau des conseils, on nous dit qu'il y a des épreuves. Bah oui, je pense qu'il y a eu un tel, et je reviens sur ce que je disais, il y a deux choses. Quand on le rencontre ici, sur sa route, c'est une épreuve. C'est ici quelque chose de périlleux, de dangereux. Ici, on a un sol de pierre. Ce kraken, en fait, hein, cette pieuvre géante, c'est d'origine très ancienne. Comme le roc, comme les strates, hein, qui se forment couche par couche au travers des siècles. Et quand on le rencontre, c'est une épreuve. On ne s'y attend pas, il apparaît. Et ici, il y a un véritable défi. C'est une épreuve aussi pour lui parce que quand il remonte comme ça, à la surface, alors il est surpris. Et il peut être surpris en même temps de rencontrer des bateaux. Je pense pas que ce soit un animal qui soit du côté de la prédation, mais il y a quand même des moments de surprise, à la fois pour lui et à la fois pour les marins. Ok. Et c'est une épreuve partagée parce que l'un est aussi surpris que l'autre. Voilà ce que l'on me montre. Au niveau de l'évolution, on aura la clé, on aura connaissance, hein, la clé au niveau du chemin. Il y a encore un long chemin à parcourir pour le rencontrer, par rapport justement au fait qu'il soit et qu'il vive principalement caché. En tous les cas, ici, nous aurons la clé et nous aurons très certainement des informations concernant cette variété de pieuvre, mais qui n'est pas aussi, pour moi, hein, ce sont les légendes qui l'ont rendu, comment je pourrais dire, tentaculaire, hein, qui l'ont rendu un petit peu, qui l'ont diabolisé. Mais ici, la clé, elle est au bout du chemin. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l'on arrive à connaître sa véritable identité, sa véritable nature ici. Qu'est-ce qui peut s'opposer à lui? La persévérance. Ok. Il y a certaines personnes ici, très certainement, hein, qui ne lâcheront rien et qui sont tellement obsédés finalement par cette image du Kraken qu'ils recherchent, mais qu'ils ne recherchent pas dans la bonne direction. Mais ils font preuve de persévérance. Face à eux, ils ont des montagnes. Forcément, dans les montagnes, ici, il peut y avoir des chemins sinueux, mais c'est un animal qui est très rusé, qui est très malin. Et qu'est-ce qui s'oppose à lui? La persévérance. Ok. Parce que ici, sa force première, c'est comme si cette variété animale ici, ça va vous paraître curieux ce que je vais vous dire, mais ne se donnait pas l'autorisation de vivre pleinement, était conditionné par l'homme.
Il se préserve au maximum. Mais lui est impatient, bien sûr. On nous dit qu'est-ce qui s'oppose la persévérance. Donc le contraire de la persévérance, c'est la tempérance. Hein? L'impatience, la patience plutôt. Ben ouais, il est très patient. Et il remonte uniquement à certaines périodes, à certains moments, créant la surprise parce qu'on ne s'y attend absolument pas. Et au niveau de la solution, qu'est-ce que l'on nous dit? Bah, il y a beaucoup de motivation, hein, mais il y a encore ici du chemin à parcourir. Ce sont des marches, c'est par paliers. On le découvre presque morceau par morceau. On va dire un sujet d'étude après un autre sujet d'étude, mais on ne le découvre pas dans sa globalité. Ce que l'on découvre, ce sont des parties, ce sont des morceaux de sa propre personnalité, j'ai envie de dire, de sa propre nature. On ne l'a pas encore découvert au niveau des connaissances dans sa globalité. On le découvre par morceaux. Vous savez, un petit peu comme un archéologue sur un site de fouille qui va découvrir une potiche, une cuillère, et qui petit à petit va avoir un certain nombre de pièces pour pouvoir écrire l'histoire. Et bien c'est un petit peu ça le Kraken. Le Kraken, il nous échappe. Il est au bout du chemin et vous voyez ici, alors là ça brille, je suis désolé, je ne sais pas si vous voyez, Gummio est tout en haut de l'escalier. Il ne nous attend pas, il se cache, il a peur. On me montre cette peur aussi, je la ressens également. Voilà déjà ce que nous pouvons dire au niveau du Kraken. On va regarder, on va recouvrir. Ici, on va recouvrir, on va voir ici ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Ça change hein, comme tirage, en même temps comme sujet de voyance, c'est bien, je trouve que ça donne en même temps une dynamique, c'est très varié, c'est le moment où je me lance des fleurs. Ok, donc la première, on va toutes les recouvrir. Hein. Là, j'en ai 3, j'en ai trop. Après, c'est peut-être une émission qui marchera pas du tout, je ne sais pas, ou alors qui intéressera peut-être uniquement un certain groupe de personnes. Hein. Mais c'est intéressant, je trouve, de temps à autre, de changer de sujet, de décrocher complètement de l'actualité et puis d'aller voir autre chose. Ici, on nous a dit ce matin qu'il fallait que nous nous amusions. Bon, et bien qu'est-ce que nous faisons ici? Nous nous amusons à, non pas à traquer, hein, mais à découvrir, à partir à la rencontre de cet animal. Ici, ok, là j'en ai combien? J'en ai 2. Ouais. 1, 2. Allez, on va, il nous en reste 2. Et puis après, on ira voir justement. Donc, ok. Allez, encore. Ok, donc qu'est-ce que nous avons ici au niveau de la révélation? On a vu que c'est un animal qui se cachait, qui avait besoin de se protéger, qui se préservait. C'est un animal mystérieux, donc c'est la raison aussi pour laquelle ici il y a un acharnement mis pour partir
à sa recherche Nessie. J'étais en train de chercher tout à l'heure le prénom qui avait été donné justement au monstre du Loch Ness. Donc ici, on nous dit que c'est un animal qui se cache, qui est difficilement trouvable, mais il y a eu vraiment un acharnement mis pour découvrir bien, le Kraken. Mais il s'est pas laissé voir. Et là, on a quoi? Avancer. Avancer. Ok. Qu'est-ce qui avance? Il y a eu un lâcher-prise aussi à un moment donné. Le concernant, pour avancer, donc ici, avancer, je vais l'interpréter dans le sens pour se perpétuer. Perpétuer finalement au niveau de la reproduction, au niveau de... Ça a été une nécessité pour lui. Ça a été une nécessité de se cacher, de se protéger pour assurer sa propre survie. C'est un animal qui a été traqué. C'est un animal qui a été... il y a eu une recherche, de grandes recherches. Il faudrait vérifier après sur les différents moteurs de recherche ce que l'on peut avoir comme information. Mais ici, il est plus on va être dans l'attente, encore une fois, de le découvrir, et moins il se montrera. La révélation, elle est là. Il se cache, et au moment où on pense l'avoir trouvé, il nous échappe. Il avance, il se cache, il repart finalement dans les profondeurs. Ici, au niveau du futur possible, ok. C'est ce que je disais, les moments où il apparaît, c'est la carte de la sincérité, ne sont pas des moments d'attaque. C'est des moments où il remonte à la surface, il rencontre les bateaux, et il est extrêmement surpris aussi de ça. Je vous disais tout à l'heure que à la fois les marins, mais le Kraken lui-même est surpris, parce qu'il ne s'y attend pas. C'est, je dirais presque... un concours de circonstances quand on le découvre, quand on le rencontre. Au bout du chemin, ici, c'est l'eau. C'est-à-dire que il y a un moment, vous voyez, là, ces deux cartes où on a un tournant quand même, ça marque aussi un tournant, cette rencontre. Il y a un avant, il y a un après. Mais ce sont des moments, on va dire, où il est en toute innocence, il remonte, et puis un bateau qui est là, et c'est concours de circonstances. Est-ce qu'il a un message à nous passer ou non? Je ne suis pas sûr. Après, c'est dans l'intellectualisation, dans la mentalisation qu'on lui a prêté un certain nombre d'attentions. Mais ici, c'est un animal, et comme tout animal, il y a un instinct aussi, il y a un instinct de préservation, il y a un instinct de défense. Mais quand on le rencontre ici, au niveau du futur, ce sont des moments où il ne s'y attendait pas lui-même. Aussi au niveau de la prochaine étape, ok, il y a une volonté pour vraiment préserver ici sa propre liberté, sa propre survivance. Ok, c'est-à-dire que c'est un animal ici qui suit son chemin, qui a trouvé aussi, qui s'est adapté à... je vois toute une évolution autour de lui, c'est-à-dire qu'il a connu au niveau de son habitat naturel, une telle évolution qui s'est adaptée à la situation. Et là, il y a une volonté chez lui qui est de vraiment se préserver pour assurer sa propre survivance. Et ça fait écho ici à ce que nous disions. Au niveau des conseils, on nous dit « crois en toi ». Quand on le rencontre, ici c'est presque une carte de confirmation en fait. On nous dit crois en toi. Il y a du brouillard, donc le brouillard c'est le mystère, je vous montre cette carte. Le brouillard c'est le mystère, c'est les choses cachées, les choses que l'on ne voit pas, mais la carte nous dit crois en toi. Donc s'il faut croire en soi, il faut croire en lui, même s'il est caché,
Même si quand on le rencontre, ce sont des épreuves, il faut croire en lui. Ici, les cartes nous disent, il existe, oui, mais il est caché. Il est caché pour se préserver. Il s'est adapté au fil du temps. C'est un animal, on le disait par rapport aux pierres, hein, le temps, c'est un animal ici très ancien. J'ai presque l'impression, la sensation que c'est un animal qui était déjà présent au niveau de la période préhistorique. Il s'est adapté au fil des siècles. Et ici, même si les choses sont obscures, même si les choses sont cachées, on nous dit crois en toi, alors il existe. Ici, au niveau de l'évolution possible, les clés, c'est sa sérénité. On est toujours sur le même discours, hein. On est toujours sur la même idée, hein. C'est un animal qui a besoin finalement de calme. Alors peut-être que quand il intervient, quand il arrive, c'est qu'ils se sont menacés peut-être par rapport au radar, au sonar maritime, peut-être qu'il est dérangé aussi par les sous-marins et qu'il a besoin de sérénité. Donc s'il a besoin de sérénité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui le fait réagir et qui le fait rentrer en action pour se préserver. C'est un animal qui a besoin de calme, d'un très grand calme, et qui a besoin d'être serein. Et la clé, c'est la sérénité. Un animal ici pacifique, mais qui est dérangé par la pollution, on va dire sonore. Et puis en plus, on a la carte ici, au bout de la carte, au niveau de l'horizon, c'est la mer. Donc bien sûr que la clé réside ici dans les intentions, hein, dans ce qui est généré par l'équipement maritime. Ici, nous avons quoi au niveau des oppositions? L'énergie. Ok. L'énergie, c'est ce que j'évoquais. L'énergie générée, effectivement, par l'appareillage, par les bateaux, au niveau des sonars, par les sous-marins, peut-être aussi par certaines énergies extérieures qui ont été ici grandissantes. Hein. C'est un champ de lavande. La lavande, elle a poussé, elle s'est développée. Donc, il y a un développement de l'énergie ici qui lui a fait perdre patience aussi. Et j'ai presque l'image finalement d'un animal qui est lui aussi complètement désorienté. Et au niveau des solutions, on nous dit le temps. Laissons le temps faire les choses. Et le temps nous donnera peut-être des réponses. Seuls ceux qui peuvent en parler, je dirais, objectivement, avec sincérité, sont ceux qui l'ont rencontré ici, sur leur chemin. C'est la carte du moment. Bon, ça parle bien. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça parle très très bien même. Hein. Et au niveau du deck, on avait quoi? Les peurs. Bon, et ça rejoint finalement ce que nous disions. La peur. Donc là, encore une fois, par peur, il se cache. Guméo est juste là. On le voit à peine. On le voit à peine. Ok, merci beaucoup, le chemin du Guméo. On va regarder avec l'oracle de la triade. On va aller prendre ici son état de santé. Je pense pas que ce soit, au niveau des informations que j'ai, je pense pas que ce soit un animal qui soit solitaire. Ils peuvent, mais alors, oui et non. Il y a des périodes où ils sont ensemble, où ils sont en groupe, et puis des périodes où il est
peut-être au niveau de la reproduction justement, il y a des périodes où il est, oui, où ils sont beaucoup plus présents, où ils sont rassemblés. Mais c'est un animal à l'origine solitaire et qui se regroupe, qui forme corps, qui forme couple à partir du moment où ils sont dans les périodes de reproduction. En tous les cas, ce que l'on peut dire ici, c'est que la carte croit en toi. Hein. Ok. Donc, la triade. Ici, on ne nous dit pas que c'est une légende. Hein. Mais c'est un animal qui a été et qui est extrêmement dérangé par toute l'énergie extérieure produite par l'homme qui est en croissance, comme les champs de lavande. Hein. Alors, la triade, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet donc du Kraken, s'il te plaît? Ça nous change, hein, ce genre de tirage. Ça nous change du Brichel, oh, ça nous sort vraiment de l'obscurité. Donc je trouve ça très très bien. Et puis on apprend des choses aussi. Alors je dis pas que c'est la vérité, hein, c'est qu'une interprétation de cartes. Enfin, après, il faudrait peut-être faire des recherches un peu plus poussées, mais c'est même sûr. Hein, je suis pas une encyclopédie et Dieu merci, je ne suis pas Dieu. Donc je ne suis pas Dieu le Père, qui lui seul, effectivement, détient les clés de toute l'humanité. Alors, ici, c'est quoi qui est tombé? La tentation. La tentation de la diabolisation. On l'a fait finalement passer pour un dragon. Hein, sur la carte de la tentation, on a le dragon. On l'a fait passer pour vraiment une créature diabolique. On l'a diabolisé parce qu'on ne le maîtrisait pas. Et qu'on ne le maîtrise pas. Ok, là on a quoi? L'anéantissement. Ah, est-ce que ça serait quelque chose qui est en cours de mutation? Ah, j'en ai même. Et on a encore ça. On a encore la tentation. On l'a diabolisé. Certains ont vu et ont voulu aussi... c'est ça qui est très curieux ici. Certains l'ont vu au fil du temps et ont voulu presque oublier, le diaboliser par rapport à leur expérience. Parce qu'ils ont, je vois des bateaux qui chavirent, et donc ils l'ont diabolisé. C'était, finalement, il a été considéré comme un dragon, un animal. Et encore, c'est un dragon, à moitié serpent ici. Il y a eu une tentation en même temps d'anéantissement. On a voulu mettre fin, peut-être tout simplement aussi, à cette espèce, mais comme elle est extrêmement intelligente, extrêmement maligne, elle a su se protéger. En tous les cas, le discours que l'on entend ici, porté par cet homme-là, là par la carte de la mutation, a fait que il s'est écarté le discours est un discours erroné, est un discours complètement faussé par la peur, les fausses croyances, à cause du mental. Il y a eu trop de mentalisation par rapport à ça, trop de tentatives de diabolisation,
par rapport à des expériences vécues, et on nous dit ça quoi? Bah ça a muté. Hein. La mutation aussi peut vouloir nous dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cet animal, au fil des siècles, s'est adapté à son environnement. Une adaptation naturelle. Face, ici, aussi. On assiste à quoi? À un faux discours, à l'anéantissement. Certaines personnes, ici, sont tentées aussi de cacher la vérité. En le faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Dans une forme de domination de la pensée. Ça n'existe pas. Or, ici, Guméo nous a dit, crois en toi. Donc là, je suis tenté de dire qu'il y a eu tout un discours suite à des expériences qui ont été tues, qui ont été cachées. Ok. Peut-être par peur justement de passer pour ce qu'ils, voilà, pour des illuminés, parce que personne ne les aurait crus tellement c'était quelque chose d'incroyable comme rencontre. Mais là, on voit bien qu'on nous détourne en même temps hein, de la vérité et que certaines personnes savent parce qu'elles l'ont rencontré. Seulement, comme elles se sont senties attaquées, elles ont pris ça comme une attaque. Eh bien, quelle était cette étrange chose? La carte de l'isolement. Quelle était cette étrange chose? Donc isolement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait d'être seul. Donc ce sont des animaux solitaires. Mais quelle était cette étrange chose énorme qui remontait de la surface? Ça ne pouvait être qu'un monstre. Voilà ce que les cartes nous disent. Et en plus, cet homme, ces hommes qui l'ont vu, l'ont pris pour... allez, je le dis, même si j'aime pas utiliser ce terme-là. Je regarde tout autour de moi en même temps. L'ont pris pour le diable en personne. Et puis, ça ramène à l'idée aussi qu'en nous, dans notre... C'est ce que... au plus profond de nous-mêmes, sommeille, justement, un trésor caché. Et qu'il suffit de laisser les choses finalement remonter à la surface pour découvrir sa véritable nature. Mais là, c'est exactement pareil. Là, c'était la carte du pardon qui était retournée, donc carte forte. On y va. Au niveau de la coupe, on nous dit quoi? Delta. Ici, le delta, il peut être pris aussi dans son sens premier du terme. Le delta. Il peut être... on voit, et après on a la pyramide. Là, pour une fois, je ne vais pas associer la pyramide aux excétés de la truelle. Ça me fait tout simplement penser que cela se passe dans un périmètre géographique bien défini. Et en plus, on a donc les flèches qui nous montrent l'emplacement exact. Il se trouve à tel endroit, un petit peu comme la légende, qui n'en est pas une d'ailleurs, du triangle des Bermudes. C'est ici, c'est là où il est. Ok. Et l'âme. Qui se trouve là? Son âme. Donc s'il a une âme, c'est un animal intelligent. C'est un animal qui est. Et là en plus, c'est symbolisé par ce rond. Là, il y a un autre rond. Et on voit ici en même temps, par rapport à ce point précis qui pourrait être, admettons, la mer, MER, qu'il est énorme. Et qui peut aussi subir, je le vois là, mais c'est ce qu'on montre, les influences de la Lune
et de la terre, des énergies. Et encore, je n'avais pas vu, qu'est-ce que nous avons en dessous? La carte de la tentation. Ok. Là, nous avons l'ordre. Ok. On va voir. On va le faire en 8 cartes. On va regarder ce que l'on peut avoir. Allez, en 8. On y va. Alors, une... Je vais peut-être la mettre un peu plus haut. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et ici, j'en ai encore 2. Bon, ça sera plus par là, finalement. Et un 8. Ok, donc toutes celles-ci, on n'en a plus besoin, je les range. Toi, tu restes là, tac, tac, ça c'est bon. Donc ici, je les rabats. Et on va voir ici, bah finalement, dans quel état ils se sont, ce Kraken. Dans quel état ils se sont, ces Kraken. Alors, l'état de son âme. Ouh, mais ils se sont très menacés. Hein. C'est pour ça qu'il se cache. Parce qu'il a peur d'être... On a la carte de l'arme. Je pense que j'ai pas besoin de développer. Vous avez parfaitement compris. Donc, il se protège. On revient sur ce que nous disions tout à l'heure avec Gumio. Il se protège. Il se protège des attaques pour préserver finalement son espèce. Ici, on nous dit que c'est une erreur, que l'homme, en même temps, on a le terme fin, là on a une arme et là on a la fin, a voulu mettre fin, a voulu le faire tomber, a voulu... Il a regardé quelque chose qu'il dépassait, qu'il ne comprenait pas. Et on me dit encore une fois, l'homme est un prédateur. Ce qui est très juste, ce qui est très vrai. Et qu'il y a eu une telle diabolisation, souvenez-vous notamment aussi de toute la diabolisation qu'il y a pu avoir au Moyen-Âge avec certains oiseaux, et je pense notamment aux chouettes. L'homme a fait erreur à son sujet. L'homme est dans l'erreur. Et puis l'homme est un serpent. L'homme a voulu mettre fin à sa propre... au Kraken, en le regardant droit dans les yeux. Ici, on a les responsables. On avait les énergies tout à l'heure, les énergies générées aussi par l'homme. Et ceci, ici, représente une véritable arme. Je vois aussi une forme de pollution sonore, de pollution énergétique. Mais en tous les cas, ici, c'est comme si finalement,
cet animal avait besoin d'être protégé par rapport à un déclin, par rapport à une fin annoncée. Qu'est-ce qui éteint son intuition, les messages? Bah oui. Donc on revient encore sur cette idée d'énergie, hein, générée par les bateaux, par les sonars, par ici. On est sur l'emplacement de qu'est-ce qui éteint son intuition? Le message envoyé par l'homme, les signaux. On a le langage, ici. Ouais. Et là, on a encore deux personnages qui nous regardent droit dans les yeux, mais qui le regardent également droit dans les yeux, et qui savent aussi ce qu'ils font. Hein. Ils savent tout ce qu'ils ont détruit. Hein. Et que là, c'est un animal qui est très perturbé aussi par les messages envoyés par l'homme. Et il est complètement désorienté, ce pauvre poulpe géant. Qu'est-ce qui est donc ici, les prières, ok. Ce que je vais vous dire va encore une fois peut-être vous surprendre, c'est comme si cet animal était doté d'une telle intelligence qu'il a compris que l'homme souhaitait mettre fin, finalement, à son espèce, hein, par l'arme, par les messages qui sont une arme. Et que là, il y a des prières, enfin, c'est pas le poulpe qui prie, mais il y a une forme d'instinct de préservation animale, d'instinct animal. Et il doit s'adapter constamment, pour pouvoir survivre. Ici, c'est une réussite. Il est en grande difficulté, hein. C'est ce que nous dit la triade, hein, parce que là, on est sur la carte qui symbolise ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut travailler pour lui, bah, c'est la réussite. Il faut qu'il travaille finalement par rapport à cet instinct, hein, à assurer finalement sa propre survivance. Parce que là, les messages envoyés par l'homme sont d'une telle puissance qu'au niveau des chandelles, ça peut être aussi ce côté du temps, hein, qui... La chandelle qui progressivement diminue et qui pourrait amener sur une extinction. Donc là, il faut qu'il travaille vraiment à sa propre survivance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si je suis clair. Ok, et qu'est-ce qu'il doit guérir? Sa protection. Il doit, donc justement, ici, on a la réussite qui s'oppose à la protection. Qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler? De réussir, de survivre. Et qu'est-ce qu'il doit guérir? La protection. Je vous montre la carte de la protection. Hein. Et là, en même temps, c'est une clé, hein, qui, moi, me fait penser justement aux signaux. Vous voyez, ici, on pourrait se dire que ce sont les messages qui se croisent, hein, les énergies, et lui, justement, essaye de se préserver de ça, d'être en dehors des champs électromagnétiques, d'être vraiment à l'abri. Donc il travaille quoi? Il travaille à sa propre survivance. Sa force, bah, c'est que... je dis, c'est qu'il est très, très, très adapté, il est très... très intelligent. Une grande intelligence. Hein. Sa force intérieure, c'est le mensonge. Quand on pense qu'il est là, il n'est pas là. Il est déjà parti. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'acharnement mis. On l'a ici. Et il le sait, il le voit. Il en est parfaitement conscient. Par contre, il a mis en place, effectivement, un certain nombre de stratagèmes, de stratégies pour se protéger, pour préserver ici sa propre survivance, pour pouvoir justement aussi assurer sa propre
sa propre protection. Et le message ici, le dernier message qui est le message finalement de l'état d'esprit du Kraken, la tentation, elle revient. Ok. Comme s'il nous indiquait finalement que il passe pour ce qu'il n'est pas. Et ça, il a un tel... Je pense que c'est un animal qui a un tel niveau d'intelligence qu'il le sait très bien. Et qu'il a été diabolisé, rejeté, incompris. Et qu'on n'a surtout pas cherché à comprendre non plus. Hein. Donc pour ça, il se sauve, il se cache pour assurer sa propre survivance. Donc voilà, bah c'est très riche, hein, je ne pensais pas faire 1 heure. Vous voyez comme quoi je passe ici au niveau des voyances en même temps d'un tout petit animal que j'avais fait il y a quelques semaines de ça, puisqu'on avait réservé une voyance au ver de terre. Hein. Je ne pensais pas du tout un jour aborder justement le ver de terre dans la voyance. Et puis là, on passe à quelque chose de beaucoup plus imposant, mais tout aussi intéressant. Ok, donc ici, on va prendre une petite carte, enfin une carte du petit oracle de l'intuition, pour essayer d'avoir, donc tac, super. On nous dit quoi? La tolérance. La critique est un poison. Bizarrement, par rapport à ce que l'on dit, ça parle pas du tout. Non, bizarrement, hein. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attire tout est possible. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, non, la paix et un esprit ouvert attire tous les possibles. Et c'est une carte bizarrement, de libération. Ok, allez, oula. T'en as des choses à nous dire toi aussi, hein. Un petit oracle des énergies cosmiques à propos donc du Kraken. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? La clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Là, c'est pareil. Ça parle pas du tout, mais alors pas du tout avec ce que nous venons d'évoquer. Et puis enfin, on va prendre une carte ici du petit oracle messager. On va aller voir ce que l'on peut avoir. J'en veux qu'une, merci. Ça, c'est typiquement ce qu'aurait pu faire Malvina. Oui, je parle de toi, ma poupée. Et ben, on va prendre celle-là. Bah, les deux, puisque les deux sont tombés de toute façon. Ok. Bon, on va prendre celle qui s'est retournée face à nous et qui nous dit il n'y a pas de hasard. Hein. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Eh bien, je ne pensais pas que ça aurait été aussi riche ici. Je ne pensais pas qu'on aurait eu autant d'informations concernant le Kraken. Et le Kraken, je crois, est dans... ça doit être Pirates des Caraïbes ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je sais que il est présent dans une série. On nous parle de quoi au niveau des mots qu'on a pris au tout début? On nous parle d'énergie. Ça s'invente pas. Hein. On nous parle de connaissance énergétique. Et nous avons connaissance aussi qu'au niveau des énergies, ça peut être un réel problème au niveau donc de la tâche.
Et les personnes sont très attachées à leurs connaissances à ce sujet. Aux fausses connaissances, évidemment. Ici, il y a un choix sur qui est la clé. Énergie clé. Exaucer. On avait la carte, je vous rappelle, donc, de la prière. Hein. On nous parle du couple. Accepter. Orgueil. Le mot central est le mot clé. Donc il nous dit ici que par orgueil, l'homme, de par les énergies générées, on crée finalement, on crée un obstacle et qu'il y a eu un choix, un instinct animal qui ont fait qu'il ne peut pas vivre en groupe tellement ils sont imposants, donc ce sont des animaux qui vivent seuls, solitaires, qui se retrouvent uniquement par choix, c'est-à-dire au moment où ils ont besoin de se reproduire, et ils ont fini par accepter qu'ils devaient justement, eh bien, je pense que même, il pourrait y avoir des couples, mais qui ne vivent pas ensemble, et qui se retrouvent uniquement pour se reproduire. Ici, on nous dit leur choix a été exaucé aussi. Hein. Donc là, c'est une nouvelle voie, c'est de nouvelles pistes, encore une adaptation. Et ils sont très attachés, en fait, à... Ouais. Une attache à un lien, presque. Hein. C'est pas une attache sentimentale ou à quoi aux énergies. Ils ont connaissance aussi de ça. Ce sont des animaux, à mon avis, qui sont très, très, très intelligents. Mais les énergies, ici, sont un gros problème. Pour lui, pour eux. Il n'y en a pas qu'un, bien évidemment. Il y en a plusieurs. Très, très intéressant ces mots. Hein. Ici, pour terminer, ce que j'aimerais faire, où est-ce que j'ai mis le boîtier? J'aimerais qu'on aille voir hein, au niveau du livret ce qui est marqué... et on terminera, il est là, et on terminera avec ça aujourd'hui. C'est la carte 24. On va voir justement ce que l'on peut avoir au sujet du Kraken. On nous dit le Kraken, créature fantastique, est issu des légendes médiévales. Ce monstre, de très grande taille, est doté de nombreux tentacules. Jusque-là, nous le savions. Légendaire monstre marin, le Kraken est craint par les navigateurs, car nul ne peut lui échapper. Il symbolise le caractère multitâche, la multitude de compétences, la polyvalence, les diverses facettes d'une situation, mais aussi le caractère possessif et fusionnel d'une relation, attache-couple. En ce moment, tu as de nombreuses occupations dans ta vie quotidienne. Tu risques d'être dépassé par de nombreuses tâches à effectuer. Alors ça, je m'en moque parce que ça, c'est pas du tout ça que je voulais. C'était plus sur... Ouais, c'était ça, en fait, tout simplement. Ce monstre de très grande taille est doté de nombreuses tentacules. Légendaire monstre marin, le Kraken est craint par les navigateurs car nul ne peut lui échapper. Ça me rappelle les cartes que nous avions avec Gumio en début de voyance. Il symbolise le caractère multitâche, la multitude de compétences, la polyvalence, les diverses facettes d'une situation, mais aussi le caractère possessif et fusionnel d'une relation. Et là, au niveau des mots, on a attache et couple, qui font écho justement au livret par rapport à ce que nous venons de voir et d'aborder. Bon, bah voilà,
C'était un samedi assez sympathique, ma foi, avec cette voyance. On a commencé par une journée relativement et très dans la spiritualité, dans des valeurs aussi qui sont très importantes, bien sûr. Et puis là, on finit cette journée, cette matinée ensemble avec le Kraken. Mais quelle merveilleuse journée quand même. Vous avez vu comme l'être humain, l'homme, l'humanité est riche de sujets, riche. Waouh, j'adore. Bien, j'espère que cette vidéo, cette émission vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce, à commenter si vous voulez qu'on échange à ce sujet. Dites-moi si, de la même manière, vous aimeriez qu'on puisse aller voir d'autres créatures ici, d'autres êtres fantastiques, pour essayer de les démystifier un petit peu. Et puis, en attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent samedi. Merci infiniment pour tout. Donc, je vous libère, madame, effectivement. Vous pouvez partir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Monsieur également. Et puis, nous, on reste en lien de toute façon, hein, par les commentaires, par nos échanges, voilà, vous êtes formidables. Et je vous aime, je nous aime. Et vraiment, merci pour tout. Gratitude à vous. Et attention, je le rappelle que ceux qui ne mettent pas les pouces, on les voit et on sait qui c'est. Et oui, toujours les mêmes finalement. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je vous sortirai un jour, vous verrez le nombre de pouces par rapport au nombre de vues. Vous verrez là. Après, je sais pas si c'est Youyou qui s'amuse à... Après, plus rien ne m'étonne. Hein. Bref, c'est pas très grave, c'est pas du tout proportionnel. Il y a un tel écart que je me dis c'est pas possible. Mais bon, merci beaucoup. Nous avons dépassé les 5600 abonnés sur la chaîne. On est bien parti, hein. On est très bien parti. C'est une chaîne en pleine expansion. J'en suis ravi, j'en suis comblé. Sans en tirer orgueil, bien sûr, en toute humilité. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve demain matin, donc à 9 h, pour la guidance galactique. Est-ce qu'entre-temps, j'aurai une nouvelle canalisation ou non? Ça, c'est pas moi qui décide. Hein. J'appuie pas sur un bouton et bingo, j'ai la ligne directe. Du tout. Et autrement, donc ensuite à 11 h pour la voyance générale du jour. Je vous embrasse, bon samedi, prenez soin de vous et puis donc on reste en lien et allez, ça fait du bien. On n'oublie pas aujourd'hui de s'amuser, d'être heureux, de faire les fous, car la vie est tellement plus belle quand on est quand on a un petit grain de folie. Non? Ok, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Ça doit parler à beaucoup. Bisous. Plein de belles choses à vous. Et on se dit à demain. Ciao.